Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des règlements sur les fumées de soudage qui s'appliquent au Québec. Au Québec, toutes les compagnies sont tenues de respecter les règlements sur la santé et la sécurité au travail qui sont mis en application par la CNESST. C'est des textes qui sont assez longs et complexes, et donc je vais vous donner vraiment un petit résumé avec quelques citations qui s'appliquent vraiment au domaine des fumées de soudage. La première citation concerne la ventilation locale. Toute source ponctuelle d'émission de gaz, de fumée, de vapeur, de poussière ou de brouillard à un poste de travail fixe doit être pourvue d'un système de ventilation locale par extraction destiné à capter à la source même ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards. Ce que ça veut dire, c'est qu'au Québec, l'extraction à la source est obligatoire, quels que soient les paramètres de soudage qu'on utilise, quel que soit le procédé, quelle que soit la situation en ce qui concerne la ventilation générale dans l'usine. Il faut utiliser soit des pistolets MIG vacuum, des bras d'aspiration ou des bus de captation. Voici maintenant un deuxième extrait qui s'applique directement aux fumées de soudage. Aucun travailleur ne doit être exposé à une concentration d'oxygène inférieure à 19,5% en volume dans l'air à la pression atmosphérique normale, à des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards au-delà des limites prévues à l'annexe 1. L'annexe 1 en fait va donner les concentrations moyennes qui sont acceptables dans la zone respiratoire des travailleurs, dans notre cas dans la zone respiratoire des soudeurs. Pour les fumées de soudage, au Québec, la concentration moyenne pondérée sur 8 heures qui est acceptable, c'est de 5 mg par mètre cube. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'annexe 1, tous les composants qui peuvent potentiellement se retrouver dans les fumées de soudage, ou en tout cas une grande partie, vont avoir leur propre concentration maximale. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo où vous allez pouvoir justement trouver toute cette information-là. Ça va vous amener à un blog sur notre site où vous avez justement composant par composant les concentrations qui sont acceptables au Québec. Comme vous le verrez également, certains composants ont des concentrations maximales qui s'appliquent sur des périodes plus courtes. La majorité n'en ont pas et dans ce cas-là, on applique ce qui s'appelle les limites d'excursion. Les limites d'excursion s'appliquent pour les substances n'ayant pas de valeur d'exposition de courte durée. À condition que la valeur d'exposition moyenne pondérée soit respectée, des excursions peuvent excéder 3 fois cette valeur pour une période cumulée ne dépassant pas 30 minutes par jour. Toutefois, aucune des excursions ne peut dépasser 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée pour quelque durée que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne la ventilation générale, au Québec, pour les entreprises de fabrication de produits métalliques et pour ce qui s'appelle les garages d'entretien, il est obligatoire de faire au minimum 4 changements d'air à l'heure dans l'usine. Il faut savoir que ces 4 changements d'air à l'heure incluent également l'air qui est aspiré par les extracteurs. Je vais vous mettre à l'écran la formule pour être capable de convertir justement ce nombre de changements d'air à l'heure en CFM pour que vous puissiez calculer vous-même le débit qui va être nécessaire dans votre système de ventilation générale. Si vous voulez en savoir plus sur l'extraction des fumées de soudage, et notamment ce qui s'applique au Québec, je vous invite à vous inscrire à un des webinaires que je donne chaque semaine, c'est gratuit. Je vais mettre le lien dans la description. J'espère vous y voir bientôt et je vous souhaite une bonne journée.